cette quête de l'absolu, ce sens de l'absolu, bien sûr, c'est celui de la vie, de l'au-delà du fait. Ce n'est plus relatif au fait, c'est l'au-delà du fait, c'est l'absolu. Voilà. Pourquoi c'est l'absolu? Pourquoi c'est l'absolu? Parce que Dieu nous absout de toutes nos fautes. C'est-à-dire de toutes nos fautes, c'est-à-dire que lorsqu'on est au cœur de nous-mêmes, bien sûr qu'il n'y a plus de faute, puisqu'il n'y a plus de fait. Et il n'y a plus de fait parce que nous sommes morts au fait, à notre propre fait. Ce que dit le Christ, vous devez renoncer à tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes, y compris vous-même, pour porter ma croix dans le monde. C'était qu'on est porté à la verticalité de l'être, pour signifier à l'humanité tout entière que d'enfants de l'homme, horizontalité, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous laissons Dieu enfanter chaque jour davantage de l'écoute, de la vision, de la compréhension. Je voulais simplement vous rappeler, pour revenir sur la vie que je vous ai marquée tout à l'heure, tout est symbole là, par symbolisme. Quand vous lisez Annie de Senel, le symbolisme du corps humain, il nous faut le lire, enfin c'est compliqué. Hein, donc vous allez voir tout à l'heure, parce que je vais vous le traduire. Donc le symbolisme, d'abord quand vous entendez judaïsme, christianisme, islamisme, bouddhisme, tout ça sont des schismes. C'est le bordel. Nous on est dans cette unité de cœur et d'esprit. Quel bonheur que l'autre ne soit pas nous, quel bonheur que l'autre soit différent de nous, parce que nous avons beaucoup plus de similitudes que de différences. On a tous un nez, deux oreilles, deux pieds, deux jambes, deux bras. Dieu aime tous les siens. Il nous a créés à son image, à son ressemblance, et rien ne ressemble plus à Dieu que Dieu, et Dieu est un. Ce n'est plus moi ou l'autre, le diabolos, c'est moi et l'autre, c'est le monos. Donc, nous sommes élevés à la conscience de la nécessité jusqu'à l'unique nécessaire, qui est Dieu lui-même, l'amour de Dieu en l'homme, avec l'homme, pour l'homme et à travers l'homme, pour toute l'humanité, unique et nécessaire. Vous pouvez avoir une foi, vous avez déjà écouté ça tout au long du séminaire, à déplacer les montagnes, dit Saint Paul, les montagnes se transforment en collines, aller dans la paix du Christ, le cœur de l'homme, là où l'homme passe de l'horizontalité à la verticalité. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Cette paix ne nous appartient pas, il nous faut la donner. Pour que le monde qui nous entoure soit un monde de sagesse et d'amour de Dieu, autrement dit de paix. L'existence est le reflet de notre vie intérieure. C'est parce que nous étions des diabolos, des êtres divisés, séparés de la vie en nous, avec nous et pour nous, que tout le monde qui nous entoure était satanique. Il nous tentait. Et lorsque nous nous laissions tenter par des goûts, des envies, des besoins égotiques, on l'a vu tout à l'heure avec Abraham avec toi, pour mourir à cet égo. Donc nous sommes morts à tous ces goûts, ces envies, ces besoins existentiels et matériels, égotiques, égocentriques. Dieu nous appelle, nous amène à aller au cœur de nous-mêmes pour que dans son ici et maintenant, nous puissions recevoir la question du sens. Et la question du sens, c'est l'amour. C'est-à-dire que si je fais ce choix de partir en vacances, de faire ceci et cela, d'accord, moi qui suis un enfant de Dieu, la question fondamentale, c'est de me dire, qu'est-ce que ça va enfanter pour la vie de ce monde? Ah, mais moi je pars en vacances parce que je suis fatigué, parce que je suis épuisé, parce que je suis déprimé. Moi j'ai besoin de vacances. Ce qui plaît à Dieu, c'est un cœur brisé
un esprit broyé. Qu'est-ce que c'est que ce cœur brisé? Dieu ne veut plus le sentiment. Parce que peut-être que le Satan, il en fait, lui, du sentiment. Mais l'homme, lui, il continue à jouer, à s'amuser et à faire du sentiment. Mais le sentiment, c'est ceux qui mentent et s'entraînent le ressentiment de tout et de tout le monde. Ah, mais je pensais. Ah, mais je croyais. Mon esprit est broyé. Je ne pense plus, je ne crois plus. Je ne pense plus, je ne crois plus. Je ne veux plus. Qui c'est qui avait la volonté d'être là aujourd'hui? Qui c'est qui avait la volonté d'écouter ça aujourd'hui? Nous. Comment? Nous. L'homme du désir. Mes chemins ne sont pas vos chemins. De même que le ciel est au-dessus de la terre, mes chemins sont au-dessus de vos chemins, schéma 7. Dans une existence relative aux faits, je suis dans le sentiment, et là je me trouve en deçà, chaque jour davantage en deçà de mes possibilités, de mes capacités. Je suis dans le yin, dans ces insuffisances, insouciance, inconscience, impossibilité, incapacité d'écouter, de voir, de comprendre ce qui est juste et bon en la vie, pour la vie. D'accord, Thierry? Si l'homme ne retourne pas à sa divinité, dit Anisonel, il tombe dans son animalité. Cette animalité devient bestialité, monstruosité, disparition de toute forme de vie sur Terre. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas été depuis sa chute du ciel sur la terre de déserter son cœur et son esprit. C'est pour ça que Dieu nous a envoyé son Fils pour qu'on retourne. Nul ne peut retourner au Père sans passer par moi, pour qu'on retrouve cette filiation céleste qui se traduit par la verticalité de notre être. Pourquoi? C'est le schéma 1, dit que nécessaire. Parce qu'il faut quoi? Il faut quoi? Positiver. Mais pour positiver, qu'est-ce qu'il faut? C'est être positif. Ah, moi j'ai des soucis, j'ai des problèmes et tout, mais je positive. Non, mais ça fait rien. Ça fait rien. Je lis, je travaille, moi je positive. Je positive. Moi, je positive. Est-ce que je suis mort à ce point pour positiver? Là où je vais, vous ne pouvez pas encore aller. Dit le Christ aux apôtres. Seigneur, là où tu vas, on ira. Ce qui fait que Dieu est Dieu, cela repose sur son détachement impassible. De là sa pureté, sa simplicité, son immutabilité, inconditionnalité. C'est le rocher. Si donc l'homme doit devenir semblable à Dieu, ça ne peut être que par le détachement.
Il transpose ensuite l'homme en pureté, en simplicité, en immutabilité. Ses qualités produisent une ressemblance entre l'homme et Dieu. Cette ressemblance n'est produite que par la grâce. Nous sommes des graciés, nous ne sommes plus des condamnés, et personne autour de nous ne peut plus être condamné. Nous avons trouvé la grâce de vivre. Nous ne sommes plus condamnés à avoir besoin de mourir. Nous sommes dans cette mort spirituelle qui est le détachement du fait. Et ces qualités, dit Dieu, dit Maître Eckhart, produisent une ressemblance entre l'homme et Dieu. Cette ressemblance n'est produite que par la grâce qui fait qu'élever l'homme au-dessus du temporel et le purifie de tout ce qui est passager. C'est sa foi. Pourquoi vous souciez ou tracasser, puisque Dieu s'occupe de toutes vos tracasseries? Allez au calme vous-même. Laissez-vous appeler, mener, guider, pour retrouver cette filiation céleste qui va faire la verticalité de votre être, c'est-à-dire la symbolique de votre vie. Cette croix, le symbole, n'est plus symbolisme, n'est plus le sens du fait. Cette croix, le symbole, et garde en elle la vision infinie et éternelle de la symbolique qui est la vie. Absolue nécessité de mourir au fait pour ne pas mourir dans le fait, c'est c'est intelligent. Ce n'est pas intellectuellement brillant. Ce que tu as caché aux savants et aux sages de ce monde, tu l'as révélé aux tout petits, Matthieu 23. Les docteurs se lavent les mains, les docteurs de la science se lavent les mains de la pureté des cœurs. Guides aveugles, vous avez un filtre pour le moucheron et vous avalez le chameau. Vous avez perdu toute conscience. Toute conscience. 5. Toute conscience propre. Et vous ne gardez votre conscience propre de manière constante et permanente que si vous regardez les réalités d'en haut, si vous êtes passé de la vue du fait à la vision du cœur et de l'esprit, vous avez déjà cette perspective de vie au-delà du fait, parce que maintenant vous regardez les réalités d'en haut et vous gardez cette conscience propre parce que vous êtes devenu et vous entourez maintenant tous les gens qui vous entourent, 14. Vous êtes devenus des vierges sages. Confucius, celui de la clairvoyance, s'étant pas loin, sera bientôt dans la mort. Vous n'êtes plus ces vierges folles, insouciantes et inconscientes, incapables d'écoute, de vision, de compréhension pour la vie de vos enfants. Je dis ça au dernier séminaire. Comme dit Annie Senel, s'il faut 9 mois pour faire l'enfant extérieur, il faut une vie toute entière pour faire l'enfant intérieur. Mais si nous ne sommes pas cet enfant de Dieu, comment pouvons-nous, si nous ne sommes pas cet enfant de Dieu qui va au cœur humain, qui devient le point, comment nous pouvons enfanter de la vie dans le cœur et dans l'esprit de nos enfants? De nos enfants? Avoir ou être?
Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ce sont les enfants de l'appel de la vie à elle-même. Laissez-les vivre. Arrêtez de les faire mourir dans des concepts intellectuels, sociaux, économiques, politiques, médicaux, religieux, de religiosité qui voudraient les empêcher de rentrer en religion avec eux-mêmes pour voir Dieu rentrer en religion avec eux. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide toujours nos pas et nous conduise à ta montagne sainte. Je crois que c'est le 2, non, ça à ta montagne sainte. Vous avez écouté ça tout à l'heure. Là, vous commencez à voir la montagne de Sion. Vous allez voir l'agneau triomphant sur la montagne de Sion. Vous allez voir ce que c'est que cet agneau. Vous êtes en train de devenir, parce que vous étiez des brebis égarées. Marc chapitre 6, comme il était comme des chapitre 5, pardon. Comme il était comme des brebis égarées sans berger, il se mit à les enseigner longuement. Vous voyez qu'il n'a pas fini. Hein. Il n'arrête pas. On est à la bonne enseigne, on est à la bonne auberge. Il n'arrête pas de nous abreuver, de nous nourrir. Jusqu'en ta demeure, envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide nos pas et nous conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. Jean chapitre 1, celui qui demeure en lui, écoutez ça, pour tous les gens qui vous entourent, pour votre famille terrestre, vous êtes maintenant une sainte famille céleste, comme terrestre, céleste comme terrestre, parce que vous êtes aujourd'hui, chacun d'entre vous, des mères, des mamans devenues mères, par le Fils, et des papas devenus pères, puissance créatrice de vie, par la mère, la matrice de vie infinie éternelle, qu'est l'Esprit de Dieu. Jusqu'en ta demeure, là où tu as placé ta foi. Ce que dit Saint Paul, la foi, ce que l'œil n'a pas vu, vous l'avez lu, ça, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu à l'esprit de l'homme. Vous imaginez depuis le temps comme on a entendu, non mais là, toi tu me parles, toi tu as la foi, mais moi je l'ai pas. Et oui, je ne l'ai pas, bien sûr que je n'ai pas la foi. Et toi, tu passes et tu crois que tu l'as. Dieu a placé sa foi en l'homme, il fallait au cœur de lui-même. Sinon, il pense, il croit qu'il a la foi. Lui. Et puis alors, quand il pense, il croit qu'il a la foi, la certitude que demain sera meilleur, mais toute sa vie en découle de ça. Ça se voit. Il porte témoignage de son ici et maintenant. Tes fils et tes filles d'Israël ont hérité de toi, le Tout-Puissant. Je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là que Israël, en hébreu, c'est le ish, le masculin de être, qui retourne au elle, retourner à soi, Dianissonel, c'est retourner à Dieu qui est en soi. Et ce elle, c'est lui, c'est Dieu, qui, dans sa relation à moi, fait que partout autour de moi, ce elle devient vous voyez les cœurs. Elle. Réalité.
tes filles et tes fils d'Israël ont hérité de toi, le Tout-Puissant. Le cœur de l'homme redevient le puits du sens, la coupe du Saint Graal, de l'amour qui a vaincu la mort. Le sang versé du Christ, tout ce sang qui n'est pas sa vie, mais ce sang, c'est-à-dire ce sang, c'est-à-dire sans le G, sans la gnose, le pur esprit, le neuf, il n'y a pas le G, la genèse. Et s'il n'y a pas la genèse, il n'y a pas la création. Ça va Isabelle? Le sang versé du Christ, le Saint Graal, la coupe du sang de l'alliance nouvelle et infinie et éternelle. Cette coupe, c'est le cœur de l'homme. Pour tous ceux, on va voir ça au prochain séminaire, mais vous avez vu les trois cœurs, vous êtes passés depuis jusqu'au 7e séminaire, vous êtes passés du cœur sensible où l'homme est affecté de tous les maux de la planète. Il est dans le sentiment, le ressentiment, ça l'affecte. Il est dans cette division, séparation. Il est pollué, infecté, farci de doutes, d'angoisse, de crainte et de peur. Il est tellement farci de doutes, d'angoisse, de crainte et de peur qui tombe dans le yin pour faire l'infarctus. Mais vous êtes des êtres qui n'ont plus le droit, parce que vous êtes passé du sensible à l'intelligible, et vous n'avez plus le droit parce que vous êtes des êtres droits. Vous avez été rectifiés. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Pardon, ça ne marche pas, Pascal. Ça marche. J'ai fait la conversion. Oui, on a du travail à faire. Il y a des moments trop forts. On est rectifié. On passe du cœur sensible au cœur centre intelligible. On a l'intelligence à aller au cœur nous-mêmes. Parce que là, on va voir toutes les qualités de l'être encore cet après-midi, l'arbre des séphirotes des Hébreux, qui vont pénétrer ce cœur sensible, ce cœur centre intelligible, Yésod, pour nous plonger dans les profondeurs de notre être et faire de nous cette source d'eau vive qui jaillira sur la vie éternelle, enrichie de toutes les qualités de l'être suprême, de tous ses oligo-éléments, de tous ses homéo-éléments, homéo et puis oligo, homéo-éléments qui vont faire que l'homme va être véritablement à l'image et à la ressemblance de Dieu sur terre comme au ciel. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Pour ceux qui sont revêtus de la lumière du Christ, qui ont quitté leur tunique de peau pour revêtir le Christ, tandis les apparences pour la réalité, qui témoignent de la vie de l'Évangile, de sa justice, de sa vérité, de sa bonté. Pour ceux qui traversent la nuit de l'épreuve, qu'ils perçoivent dans la foi la présence bienveillante de Dieu, pour nous tous rassemblés autour d'un son désir. Nous ne sommes plus des hommes de désir. Nos goûts, nos envies, nos besoins égotiques, égocentriques, qui n'ont aucun sens pour la vie en nous, autour de nous, c'est fini, c'est terminé.
Venez à moi, vous, tous les lointains de la terre. Arrêtez de déserter votre cœur et votre esprit. Arrêtez de faire de votre existence un désert de vie personnelle, de vie conjugale, de vie familiale, de vie sociétale. Si les déserts ruraux, agricoles, industriels, scolaires, médicaux vous séduisent et vous plaisent, ça m'étonnerait. Mais le Satan, avec toutes ses richesses, ça lui plaît. De voir l'homme, de ne pas se laisser prier, d'aller au cœur de lui-même, dans ce temps de carême, dans ce temps de chair que Dieu aime, cette unité, de voir tous ses filles et ses fils demeurer au cœur de lui-même, d'eux-mêmes, et ne pas se laisser tenter. Je vous rappelle que quand Jésus prie pendant 40 jours, le carré de la matière, dans le désert, ce jour c'était sur lui, la lumière. Il n'y aura plus de jour, il n'y aura plus de nuit. On a vécu ça au 8e séminaire. On a écouté ça au 8e séminaire. Nous sommes pleinement mettant la verticalité en tête pour être cette lumière du monde, au-delà du fait des 7 jours de la création. Et quand le Satan vient trouver Jésus, il lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est toi le guérisseur, le sauveur de l'humanité. Et tu as les enfants qui sont en train de mourir de faim, de soif, et toi tu pries. » Jésus ne répond pas. Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est pas possible. Tu étais censé accomplir des miracles. Et là, tu pries encore dans le désert. Ça a duré longtemps, ton affaire. Parce que tes miracles, ils sont où? Ils sont passés où, tes miracles? Moi, je ne les vois pas, tes miracles. Tu es en train de prier là dans le désert. Ne réponds pas. Bon, écoute. Tu sais que je suis le roi, le prince de ce monde. Si tu me suis, je te donnerai tout le pouvoir que j'ai sur ce monde. Jésus ne répond pas. Pourquoi il ne répond pas? Pourquoi il ne répond pas? Parce qu'il nous parle. Il nous dit, mais arrêtez de déserter votre cœur. Restez centrés sur vous. Restez dans ce cœur centre intelligible. Vous serez tous devenus, à mon image et à ma ressemblance, des guérisseurs et des sauveurs de l'humanité. C'est vous les médecins de l'humanité. C'est vous qui signifiez témoigner que vous avez bien remédié à vos manques d'écoute, de vision, de compréhension, de sagesse et d'amour. Et que pour être sauvé, vous êtes là pour signifier, il faut être sauveur. Et que pour être sauveur, il faut être signifié. Aucun théologien, aucun mystique n'a dit autre chose que ça. Pour nous tous rassembler autour de son désir, que sa parole résonne comme jamais dans nos cœurs. Car ta parole est esprit et elle est vie. C'est la source schéma 18. L'espérance et patience de Dieu. L'homme n'a pas perdu ses ressources humaines à l'écoute de la parole des sages et des maîtres. Et de Dieu, bien sûr, à travers ces sages et ces maîtres, qui retrouvent sa sainteté, sa santé, qu'est-ce que c'est que cette santé? Elle est faite depuis le 7e séminaire
jusqu'à sa divinité. Ça, c'est ce que nous verrons dans le 10e séminaire, dans ce parfait mystère de l'incarnation. Nous verrons Saint Augustin nous appeler, nous amener à le retrouver. Pour nous dire pleinement et parfaitement, Seigneur, ce n'est que devant ta face que mes yeux se sont ouverts. Car depuis le temps que je me suis détourné de toi, je comprends bien que par ce retournement, ce que Dieu a dit au soleil, retourner à soi, c'est retourner à Dieu qui est en soi. Je suis pénétré de ta foi, de ta volonté, de me voir pleinement et parfaitement, 7e jour du Shabbat, le jour du Shabbat pleinement et parfaitement au cœur de moi-même, pour que je puisse te voir. L'espérance et patience de Dieu, c'est peu à peu que l'on se convertit, c'est pas à pas qu'on marche vers la maison du Seigneur, c'est-à-dire le cœur de l'homme, là où règne le royaume du bonheur, là où règne la sagesse et l'amour de Dieu. Partout où vous régnerez en mon nom, donc Yahvé, on l'a vu tout à l'heure, je serai parmi vous, dit le Christ, le Sauveur, le guérisseur de toute l'humanité. J'espère que vous avez bien écouté, que vous avez tellement travaillé dur à remédier à vos manques d'écoute, de vision, de compréhension, de sagesse, amour, que vous traîniez de vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, tout ce karma qui faisait qu'on se traînait dans la boue, qu'on était dans les souillures, des flétrissures et des ordures de ce monde, que vous êtes dans cette vision de la libération de votre âme, de votre esprit, de la purification de votre vie, de la simplification de la vie du monde qui vous entoure, pour enfanter une vie meilleure dans ce monde. Ça va? Bon, alors on y va. Le guérisseur de toute l'humanité. Le sang a dit au-delà du fait, je n'ai pas remédié. Il n'a pas remédié à tous ces manques d'écoute, de vision, de compréhension, de sagesse, amour, pour que maintenant, je ne remédie pas avec lui, en lui, par lui, à travers lui et grâce à lui, à toutes les insuffisances, insouciances et inconsciences de l'être que Dieu me donne à rencontrer. Il est l'abbaye de la nouvelle abbaye. Abba, le Père, se rappelle, bête, en hébreu, la demeure. Celui qui demeure en lui voit le Fils comme le Père demeurer en lui. Et le Aleph, le principe créateur, non manifesté encore, se manifeste dans le monde pour être création, d'accord, à la lumière de l'Esprit, c'est-à-dire à la pleine et parfaite présence de Dieu. Comprenez bien que cette abbaye n'est pas un fait, cette abbaye est plein et parfait symbole de l'homme au cœur de lui-même en présence de Dieu. De l'homme au cœur de lui-même en présence de Dieu. Donc, il est l'abbaye de la nouvelle abbaye, abbaye grand A, grand B2, de la nouvelle abbaye, grand A, petit B, 7e jour, donc de la nouvelle humanité baignant dans la lumière de l'esprit du grand architecte de l'univers, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une foi dépasser les montagnes, c'est Paul Salamo, vous ne faites rien, donc nous sommes devenus, dit le Christ aux apôtres, des pierres vivantes, pour participer à la construction de l'édifice. On ne bâtit plus notre maison sur le sable, car Luc chapitre 6, Matthieu chapitre 7, celui qui connaît ma parole et qui ne la vit pas, alors vous ne la connaissez pas, elle sera reconnaissante à vous, et qui
qui ne la vit pas est comme l'insensé qui construit sa maison sur le sable. Le 1 ou le 2. Quand le vent va souffler, la tempête va arriver, sa maison sera emportée. Quant à celui qui connaît ma parole, là, les vagues de l'océan, dit Annie de Senel, de la négativité de ce monde, l'océan d'insouciance, d'inconscience, d'incapacité, on voudrait que l'eau et l'air et que la terre soient pures, avec l'homme qui est de plus en plus impur, et quand on sait que l'existence est le reflet de notre vie intérieure, les problèmes écologiques n'ont pas prêt d'être solutionnés. Donc la porte de salut, c'est l'intériorité. Pour être sauvé, il faut être sauveur, et celui qui connaît ma parole et qui la vit, la voix sacrée de la parole vivante, cette parole qui sera vivante en moi et qui fait le sacré, c'est-à-dire l'unité entre l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu, ce sacre du « et », le monos, Dieu qui ne divise plus, qui ne sépare plus, qui n'a pas créé l'homme à l'image pour qu'il vive selon sa ressemblance pour rien. Dieu, l'homme est allé au cœur de lui-même, il est rentré dans ce rien, dans ce zaïn, dans cet oméga dans lequel on va rentrer la prochaine fois, pour s'anéantir. Pourquoi l'homme s'anéantit en Dieu? Pour que Dieu soit tout, et donc tout-puissant. C'est le 1, le point, le cercle, le 15, c'est le 1 dans le tout dans le 1. Donc là, on a bâti la maison sur le rond. Et quand le vent va souffler, la tempête va arriver, sa maison demeurera. Demeurez toujours centré sur vous. Des tempêtes. Si vous ne voulez pas essuyer les tempêtes, il faut laisser le bateau à quai. Même là, peut-être que le vent va souffler, ça va lui péter le mât. Ça va mouiller notre bateau contre l'autre bateau. Le 1 dans le tout dans le 1. Un point, c'est tout. Un point, c'est tout puissant. Proverbe alchimique, qui c'est qui le dit? Proverbe alchimique, qui c'est qui le dit? 9. Pascal, s'il te plaît. Qui connaît le point qui est dans le carré? Qui connaît le point qui est dans le triangle? Le carré, la vie matérielle. Donc, ça ne veut pas dire que l'homme n'a pas de goût, d'envie, de loisirs, de plaisir, de désir. Mais il faut que dans ses goûts, ses envies, ses loisirs et ses plaisirs, vous avez bien compris, il faut qu'il soit toujours dans le désir de Dieu. C'est l'homme du désir de Dieu. Donc l'homme peut avoir du loisir, du plaisir, du désir qu'à une condition, maintenant, désormais, qu'il ne vende plus son âme au diable, et pour ça, quand il fait quelque chose, ça a toujours du sens. C'est son ici et maintenant. Quel que soit le lieu, quel que soit le moment, et quelle que soit la circonstance. Donc l'homme pose, Dieu lui pose la question du sens. Et comme Dieu pose la question du sens à l'homme, Dieu se repose en l'homme. Jour du Shabbat. Et bien écoutez ça. On n'avait pas vu ça. Ah, on a oublié de faire le 7e séminaire. Donc on est parfait. On reste centré sur nous. Parce que qui connaît le point qui est dans le carré, qui connaît le point qui est dans le triangle, dans cette vie spirituelle, qui bien sûr est riche
est riche de l'esprit de tous les sages, de tous les maîtres, de toutes les cultures, de toutes les traditions, de tous les âges, est riche de cette richesse suprême de l'Esprit de Dieu, qui connaît le point qui est dans le carré, qui connaît le point qui est dans le triangle, qui connaît le point qui va dans le cercle, qui connaît le point, alors tout va bien. Qui ne connaît pas, alors tout est vain. J'ai un petit-fils au CHU Limoges. Tout va bien. Et j'ai des enfants en Palestine. J'ai des enfants en Ukraine. Des enfants en Colombie. Et si je vais vers le bien, si je reste bien centré sur le bien, sa volonté pleine et parfaite s'accomplira. Et ses enfants seront bien parce qu'ils iront vers le bien, parce que leur papa devenu père, leur maman devenue père, se seront bien convertis au bien. Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant dans le Seigneur, vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière, ce sont les enfants de Dieu. L'enfantement est horizontal, la filiation est verticale. Alors le papa sera devenu père et la maman devenue mère, matrice de vie infinie éternelle. L'enfant sera gardé et non plus perdu dans les bras de sa mère. L'enfant sera gardé dans les bras de sa mère, comme son âme et son esprit, dans le Seigneur Dieu. On va voir cet après-midi les 3 baptêmes et les 3 matrices. Pardon Michel, l'enfantement sera vertical? L'enfantement sera horizontal, la filiation sera verticale. Merci. Si nous ne sommes pas des filles et des fils de Dieu, nous ne pourrons pas enfanter de vie dans le cœur et l'esprit de nos enfants. Ils n'auront plus de vie sur cette terre. Si vous avez autre chose à faire que ça, il faut me le dire. Ce qui est dur me rend fort quand vous butez sur toutes sortes d'épreuves et que vous veillez à demeurer dans l'esprit. Dites-vous seulement que vous êtes dans la joie parfaite. Car comme votre Père est parfait, vous êtes parfait. Vous êtes dans la joie parfaite, pourquoi? Parce que vous êtes dans la jouissance du cœur. Votre cœur est rempli de joie, de voir Dieu donner du sens maintenant, à nouveau, pleinement et parfaitement, à la vie en vous et autour de vous. Vous êtes dans l'au-delà du fait. Je rappelle que le premier au-delà, c'est l'au-dedans. Et quand vous êtes arrivé au cœur de vous-même, vous êtes arrivé à la source d'eau vive qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Pourquoi douter, s'angoisser sous prétexte d'un fait? Puisque Dieu fait tout. Fais de nous des combattants de la lumière, pour les gens de mauvaise foi, On n'est plus dans la guerre, on n'est plus dans le par-rapport. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, et celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Et vous savez que vous n'aimerez pas sans Dieu, puisque c'est Dieu qui est amour.
Alors laissez-le. Mais laissez-le faire. Guerrier valeureux, porte l'épée de noblesse et d'honneur. La parole. Ton honneur, c'est de courir au combat pour la clémence, la clé de ce qui manque. Coupe-moi tous ces êtres de leur négatif, de leur sensibilité, de leur affectivité, de leur goût, de leurs envies, de leurs besoins. Libère-les de leur servitude volontaire, de leur négativité, de leur ego, qui tombe dans le jeu du Satan pour faire de tous ces hommes des diables, de la monstruosité. Guerrier valeureux, porte l'épée de noblesse et l'honneur. Ton honneur, c'est de courir au combat pour la clémence, la justice, la vérité. Psaume 44 de David. Que la paix du Christ soit toujours avec nous pour la véritable paix en ce monde. Afin d'harmoniser l'usage des biens de ce monde. Afin d'harmoniser l'usage des biens de ce monde, de l'homme de désir. Avec la recherche des biens éternels, l'homme du désir. Afin d'harmoniser, on ne sépare pas l'esprit de la matière, afin d'harmoniser les biens de ce monde, l'homme du désir. Avec la recherche des biens éternels, l'homme du désir, garde-nous dans ton exigence de sens absolu qui nous habite, ta volonté et non la nôtre, et qui nous procure le secours nécessaire en cette vie pour nous conduire jusqu'au don du ciel. En consacrant la vie du Christ à la nôtre, sont ici et maintenant, tu nous offres la grâce de pouvoir nous mettre au service de la multitude, la présence de tous les maîtres. Nous mesurons ainsi à quel point, 15, nous mesurons ainsi à quel point un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Le peuple élu, choisi de Dieu. Dieu nous procure, pour cela, pour se laisser appeler, amener à retourner à lui, il nous procure l'écoute, la vision, la compréhension. Nous étions des aveugles nés, des sourds et des muets. Nous savions que dire des bêtises, raconter sans écouter la parole. Le malheur pour l'homme, c'est son inculture. Seul l'Esprit est capable de transformer le cœur de l'homme et de l'accorder au cœur de Dieu. Heureux ceux qui ont écouté sa parole. Donc le cœur de Dieu, c'est symboliquement, le Christ, hein? La croix, la verticalité, le symbole, qui donne la symbolique, c'est-à-dire la vie. Est-ce que vous arrivez à faire le monos? Celui qui vient en moi n'aura plus jamais faim ni jamais soif, parce qu'il sera devenu lui-même la source d'eau vive qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Et quand on voit le Christ, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? Un homme mort sur la croix. La source d'eau vive qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Et on voit un homme mort sur la croix. Il faut expliquer ça à nos enfants. Compliqué. Mais Dieu nous appelle, nous amène à écouter, à voir avec notre cœur et pas de voir avec nos yeux de chair. Et donc, cette croix
que l'homme, avec ses yeux de chair, voit comme un fait, ça l'empêche de voir l'au-delà du fait. Et l'au-delà du fait, qui est la symbolique, nous donne le sens du symbole. Donc on est passé depuis 8 séminaires, bientôt 9, du fait au symbole et du symbole à la symbolique. Jésus est mort sur la croix, son humanité, sa fragilité, sa sensibilité, son affectivité, sa faiblesse, puisqu'il est le un dans le tout dans le un, c'est-à-dire notre propre humanité. Celui qui se fixe en Dieu ne peut se fixer sur aucune créature, dit l'apôtre Jean. Ah, c'était l'enjeu de l'écoute. L'écoute de la parole nous amène au jeu. En jeu. Donc, ce symbole de l'humanité crucifiée est la résurrection à la divinité. Il faut mourir au fait, mourir à son propre fait, pour ressusciter à la vraie vie, c'est-à-dire à l'au-delà du fait. Si je reste dans le fait de Michel Laclavrie, qu'est-ce que je vais faire? C'est ne tellement pas être là. Et vous non plus. Mais comme vous êtes là, je suis là. Comme je suis là, vous êtes là. On est bien dans le cercle de la révélation. On est bien cette sainte famille du Christ. Donc on renonce à notre humanité, notre fragilité, sensibilité, affectivité, symbolisée par ce Jésus sur la croix, parce que ce Jésus sur la croix, cette humanité, c'est être mort à son humanité, renaît à sa divinité par la présence du iode, de la lumière. Et ce Jésus, mort à son humanité, devient le « je suis » dans le cœur de toute l'humanité. C'est bon? C'est pas bon? Parce que d'avoir Jésus sur la croix, il est évident que ce Jésus sur la croix, mort à cette humanité, ce Christ, lorsque cette humanité est descendue de la croix symboliquement, a fait cette filiation céleste du ciel sur la terre pour ramener l'homme de la terre vers le ciel. Cette humanité, on ne la voit plus, pour dire à l'homme, maintenant au cœur de toi-même, tu n'es plus un être humain, tu es un être divino-humain. Tu portes ce sens de la verticalité dans ton cœur, tu portes la croix non pas autour du cou, et tu portes cette croix autour du cou parce que cette croix, c'est ton cœur, et celle qui est autour de ton cou, maintenant que tu es arrivé au cœur de toi-même avec cette croix qui est dans ton cœur, cette chaîne que tu as autour de toi ne signifie plus la servitude, mais bien Dieu, dans ce cercle de la révélation, qui scrute les reins et les cœurs. Dieu scrute les reins et les cœurs. Le cœur et les reins. Lève-toi et marche, dit le Christ au paralytique. Alors, pourquoi les reins et les cœurs? Parce que ce cercle de la révélation, c'est bien sûr
chapitre, le 9, Pascal, s'il te plaît. C'est l'apôtre. La verticalité du triangle, en fait la vie spirituelle, Fils, Père, Saint-Esprit, la verticalité du triangle, la hauteur du triangle, la hauteur du triangle, la hauteur de la croix, la hauteur du triangle est égale au rayon du cercle dont le centre est au sommet de la croix. C'est l'agneau triomphant de la montagne de Sion. On va la revoir. Ok. Donc Dieu scrute les reins et le cœur parce que avant que Jésus dit aux apôtres, je vous envoie partout dans le monde, comme tous les prophètes, d'accord, qui ont suivi, je vous envoie partout dans le monde guérir les lépreux, chasser les démons des esprits impurs et ressusciter les morts. Chasser les démons, c'est-à-dire les insuffisances sociales et inconsciences de cette humanité déchue. Guérir les lépreux, c'est-à-dire amener les gens à leur conversion, c'est-à-dire donc par le baptême, par le détachement du fait, parce que sinon, d'accord, ils seront toujours dans cette tentation de goût et d'envie de besoin qui les fera exister selon des apparences, à travers des apparences, et ils seront privés de la connaissance de la vérité. Voilà les lépreux, les gens qui n'existent que par rapport aux faits. Tu as vu si ma maison est belle? Et la voiture là que je viens d'acheter là, elle n'est pas belle cette voiture. Voilà. Puis après j'ai fait un beau voyage là. Ok, je suis revenu, j'ai vu de belles choses. Le véritable voyage découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir toujours un nouveau regard. Il faut laisser Dieu porter son regard sur nous. Pour que nous puissions regarder l'autre avec notre cœur et vivre de la vie en nous comme en lui ou comme en elle. C'est-à-dire vivre que l'on peut maintenant pleinement et parfaitement partager. Le Christ a dit, il n'y a pas d'amour sans partage, sans pardon et sans sacrifice. On a fait le sacrifice de notre ego, qui voulait sacrifier toute forme de vie en nous, autour de nous. On a fait le sacrifice de notre ego pour laisser Dieu faire le sacré, l'unité, dans notre relation à nous, dans notre relation à lui, dans notre relation à l'autre, c'est-à-dire à lui qui est en l'autre. C'est le sacre du ego. Sans pardon, commandement de Dieu, tu ne jugeras point, il faut aimer vos ennemis. Aimer vos ennemis, c'est les appeler, les amener à écouter, à voir, à comprendre ce que Dieu vous a donné, d'écouter, de voir et de comprendre. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Si cet ennemi voulait faire la guerre, nous voulons nous mettre en paix dans notre relation à lui et notre relation à l'autre. Pardonne-leur, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Insouciance, inconscience, incapacité de sagesse et d'amour de Dieu. Donc, Dieu scrute les reins et les cœurs parce que Jésus est venu civiliser ça avant d'envoyer ses apôtres partout dans le monde, guérir les lépreux, chasser les mondes des esprits impurs, les insuffisances consciences et ressusciter les morts. Les gens, nous étions... Quand Jésus dit aux apôtres, laissez les morts enterrer leurs morts. Quand nous sommes appelés, il nous faut appeler l'autre à écouter, à voir et à comprendre ce qui est juste et bon pour sa vie. S'il ne le fait pas, c'est qu'il est mort à l'écoute, il est mort spirituellement, parce qu'il est mort à l'écoute de la parole de Dieu, c'est-à-dire, il ne va pas au cœur de lui-même, il n'est pas baptisé, il n'est pas roi, prêtre et prophète. Toute la liturgie du baptême, il n'est pas prêt à être, il n'est pas prêt à écouter, il n'est pas prêt à être au cœur de lui-même, donc il n'est pas prêt à écouter, à voir avec son cœur, il n'est pas prêt à aimer. Et donc il n'est pas prêt à recevoir la lumière de ce qui est juste et bon pour la vie du monde à venir, la prophétie.
tout être qui reçoit le sacrement du baptême, ne laissez plus les gens dire qu'ils sont baptisés, dites-vous qu'ils ont reçu le sacrement du baptême, ils ont reçu l'engagement de personnes conscientes, élevées à la conscience et sages et maîtres de Dieu, que tous les jours, ce père, ce papa devenu père, cette maman devenue mère, ce parrain, tout ce qui passe par les reins, cette marraine, cet être qui a quitté les eaux d'en bas et qui maintenant rentre dans le cercle de la révélation, rentre dans les eaux d'en haut, le mit pour accomplir sa mission d'aimer cet enfant que Dieu a placé dans ses bras. Donc, avant d'envoyer les apôtres partout dans le monde, Jésus a mis une ceinture autour des reins, qui est là pour symboliser le cercle de la révélation, l'évangile. L'évangile, l'évangélisation, c'est la révélation de la lumière. Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant dans le Seigneur, dans votre cœur, vous êtes lumière. Conduisez-vous comme les enfants de lumière. Ça veut dire, d'accord, soyez ces soleils de vie de la grâce qui rayonnent pleinement et parfaitement de la présence de Dieu. Si Dieu n'existait pas, si Dieu existait, il ne serait pas non manifesté. Et si Dieu n'existait pas, il ne serait pas manifesté. Il est tout. Il est tout. Seul l'Esprit est capable de transformer le cœur de l'homme et de l'accorder au cœur de Dieu, le Christ. Heureux ceux qui ont écouté sa parole, la retiennent dans un cœur pur et généreux. Heureux, heureux ceux qui ont écouté sa parole, la retiennent dans un cœur pur et généreux, un sacré cœur, et portent du fruit par leur persévérance, l'Éternel est cherchant, persévérant et souffrant. C'est le souffle de l'errance. Ça dégage. Seigneur Dieu, toi qui aimes l'innocence de tes enfants et la fais recouvrer, oriente vers toi. Nous étions désorientés, nous retrouvons l'orient de notre vie, là où le soleil se lève, c'est-à-dire notre cœur. Nous sommes pleinement et parfaitement orientés. Toi qui aimes l'innocence de tes enfants et la fais recouvrer, oriente vers toi le cœur de ceux qui te servent. Ainsi animés par la ferveur de ton esprit, vous voyez, sur le chemin de l'espérance, tu les rendras fermes dans la foi et véritablement efficaces dans leur acte d'amour. S'il peut nous arriver encore de penser que nous sommes seuls à aimer, c'est qu'il est véritablement seul à pouvoir tous nous aimer. Sa seule consolation, c'est son amour inconditionnel, par le cœur, centre intelligible, avec le cœur et en le cœur, centre ontologique. En lui, le Père Tout-Puissant, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. L'homme entre en parfaite communion avec Dieu et reçoit la grâce de l'Esprit de sainteté, porteur de la lumière. L'homme ne déserte plus son cœur, source d'eau vive, pour le bien de chacun, jusqu'à la vie éternelle. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée.
Il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Voilà. Le 1, s'il te plaît. Attends, non, mais laisse-le. Si vous reprenez le schéma 1, vous avez le schéma 1 avec le serpent qui est dominé, maîtrisé, là. Hein, il semblait celui-là, c'est ça, c'est ça. Et donc, à l'homme voit qu'en lui-même, qu'il ne déserte plus son cœur, bien sûr, il n'y a plus de désert autour de lui. D'accord? Sinon, voilà, il va suer à grandes eaux, jusqu'au moment où il n'y en aura plus. Donc sa sueur va être très salée. C'est l'inverse de Jésus qui dit aux apôtres, vous êtes le sel de la terre. Si vous prenez le schéma 1, vous avez en bas le sucre, c'est tout ce qui nous pourrit la vie, symbolisé par le monde occidental, qui est à l'ouest, et qui a tellement d'incapacité à se laisser nourrir de cette manne du désert, qui est la parole donc, de Dieu, qui va rechercher dans l'extériorité des systèmes compensatoires. Il a besoin de sucre, tellement son existence est amère. Il n'est pas retourné à la mer, il n'est pas retourné à Marie, à la pureté, la simplicité, la virginité de son âme et de son esprit, comme il n'est pas retourné à la mer, son existence est amère. On va voir tout ça dans le prochain séminaire, quand Jésus sur la croix dit à Marie, femme, parce qu'on va voir le parfait mystère d'incarnation au prochain séminaire, la femme et l'avenir de l'homme, le parfait mystère d'incarnation. Femme, voici ton fils. Il dit à l'apôtre Jean, fils, voici ta mère. Là, c'est plus amer, l'histoire. Elle est belle. Le vivre, c'est bien, encore faut-il que ce soit beau, disent tous les sages et les maîtres. Mais c'est votre beauté de l'écoute, de la vision, de la compréhension de ce que Dieu vous dit, là, qui va embellir votre âme et votre esprit, qui seront quatre, qui seront qu'éters, couronnés de gloire. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, on reprend, s'il te plaît, Pascal, le 9, pour en finir avec l'apôtre. Les apôtres, vous êtes censés être maintenant. C'est-à-dire que les apôtres, ils étaient 12. Lorsque nous avons un triangle isocèle, dont le sommet est au centre du cercle, l'angle qui est là fait 144 degrés. Quand Dieu dit à Abraham, va vers toi, va alors que qui est en toi, je te donnerai une terre nouvelle, sur laquelle toute ta descendance se croîtra, la croissance, c'est pas la croyance, la croissance, et se multipliera comme les étoiles dans le ciel. C'est 144 apôtres, la multitude. Là, on est en nombre, mais ça, c'est quand on est dans l'intellect, on sait compter. Mais dans l'esprit, ce nombre, nous savons, qu'est-ce que nous savons? Que ce nombre demain, parce que la foi, c'est bien cette certitude que demain sera meilleur, parce que comme on est présent, il est présent, et qui peut être meilleur que Dieu, dans son sagesse et son amour infini et éternel. Donc demain,
ces apôtres que nous sommes tous là seront multitudes au regard de Dieu. Pour ça, il nous faut être quoi? Il nous faut être apôtre, c'est-à-dire il faut être amour. Je vous envoie partout dans le monde, guérir les lépreux, chasser des démons, des esprits impurs et ressusciter les morts. L'amour est fort comme la mort physique nous coupe de la vie. La mort spirituelle, essentielle et ontologique nous coupe de cette mort. Parce que ce sont toutes ces morts qui nous amènent pleinement et parfaitement à ressusciter. Nous ne pouvons pas ressusciter des gens qui sont morts depuis des générations, à l'écoute de la vision, la compréhension absolument nécessaire à leur vie, à celle du monde qui les entoure. Ça fait des générations que ça dure. Je vous rappelle que 2000 ans pour l'homme est équivalent à un seul jour pour Dieu. Donc nous on parle de 2000 ans, mais on voit bien que ces 2000 ans, aujourd'hui, c'est encore et toujours, sont ici et maintenant. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur a la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui pousse vers le courant ses racines. C'est le cœur ontologique, ça. Les profondeurs de l'être. Il ne craint pas quand vient la chaleur. Son feuillage reste toujours vert. L'espérance. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude. Il ne manque pas de porter du fruit. Rien n'est plus faux que le cœur de l'homme. Le sentiment que le Satan me donne, et le sentiment que je me donne, et le sentiment que je donne, pour que l'autre ne soit que dans des ressentiments. Rien n'est plus faux que le cœur de l'homme, il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, le Seigneur, qui pénètre les cœurs et qui scrute les reins, afin de rendre à chacun, selon sa conduite, selon le fruit de ses actes. Jérémie chapitre 17. On ne peut pas servir de maître à la fois. Dieu et l'argent. Et laisser les morts enterrer leurs morts, schéma 6. Le Christ dit aux apôtres qui m'aiment me suivent. Je dis souvent à mes patients, quand vous me suivez, tous les gens ne patientent pas, quand vous me suivez, vous le suivez. Qui m'aiment me suivent, quant aux autres, laissez les morts enterrer leurs morts. Comment voulez-vous, lorsque Dieu n'arrête pas, depuis des générations, des siècles, des millénaires, n'arrête pas de m'appeler à aller au cœur de moi-même, à écouter, à voir, comprendre ce qui est ma vie intérieure, sainte, contemplative, absolument sublime, dans ma relation à moi, dans ma relation au monde, comment voulez-vous que je me laisse tenter par des êtres tombés dans le jeu du Satan et chaque jour davantage, en allant chercher des richesses extérieures compensatoires? Vous avez toujours le schéma 1, des manques d'écoute, de vision, de compréhension, de sagesse, amour, absolument nécessaires à la vie de tous ceux qui les entourent. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Je dis aux gens, si vous me suivez, je vous suis. Si vous ne me suivez pas, si vous ne le suivez pas, je ne vous suivrai pas.
En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre homme nommé Lazare qui était couvert d'ulcères. Oh, putain, c'est étudiant ça. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Mais les chiens, eux, venaient lécher les ulcères. Ces êtres humains si gentils, si sympas, si riches, ne vont pas s'approcher d'un mec quand même qui a des ulcères. Mais les chiens, eux, ils le font. Comme dit Annie Senel, après, je pense que c'est quand même tombé. Si l'homme ne retourne pas à sa divinité, il tombe dans son animalité. Dans son animalité. Le 1. Il tombe dans son animalité, sa bestialité et sa monstruosité. Là, l'homme qui va au cœur lui-même intègre tous ces animaux, toutes ces insuffisances, ces souciances et inconsciences. Si vous croyez, quand vous avez des chats et des chiens, que ce sont des animaux privés de raison, mais il faut m'expliquer. Ils sont pleins d'affection, ils sont bien pleins de reconnaissance, pleins de fidélité. Donc, on va voir tout ça. Dieu a placé l'homme au centre de sa création, vous l'avez vu. Et si l'homme ne reste pas au cœur de lui-même, il est évident qu'il n'est plus au centre de la création. Dieu l'a placé au centre de la création, c'est le livre de la Genèse. Il n'est pas là pour se croire meilleur, mais plus fort que les autres. Mais Dieu lui a dit, d'accord, tu garderas tout le pouvoir sur toutes les créatures. Ah oui, parce que l'homme n'est pas une créature humaine, animale ou monstrueuse, mais au regard de Dieu, il est toujours un être créateur, image et ressemblance de Dieu lui-même. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Devant les yeux, il vit Abraham de loin, et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham. Le père lui renie pas. Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi, la douleur et l'horreur. Et en plus de tout cela, un grand abîme, où, depuis ce matin encore, vous n'arrêtez pas de vous laisser abîmer en Dieu. Pendant que tous les êtres humains tombent et chutent, et abîment toute forme de vie en eux et autour d'eux. Ça s'abîme de plus en plus. Les matériaux ne sont plus ce que c'est. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, il trouve la douleur et l'horreur. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous,
pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent plus, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Ça va être compliqué. Comment on peut accepter que les gens n'écoutent pas, ne voient pas, ne comprennent pas tout ça? Que s'ils ne ressuscitent pas en eux, s'ils sont incapables de vivre en eux, qu'est-ce qu'ils vont vivre et partager avec l'autre? Bon, écoute-moi, toi. Là, je suis en train de parler, mais il faudrait que tu écoutes quand même un petit peu au bout d'un moment. Là, il y en a marre. C'est quoi ton truc? Tu n'écoutes rien, toi. Le riche répliqua. Eh bien, père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères, la quintessence, qu'il leur porte son témoignage. La quintessence, la vie, le 5, la main de Dieu, le 5, et de l'homme. D'accord? Je me suis pas laissé prendre par la main de Dieu. Et je dois maintenant prendre en main la vie de l'autre. Je ne me suis pas laissé prendre par la main de Dieu et je voudrais prendre en main la vie de l'autre. Maintenant que je suis en train, moi, de brûler en enfer. Je voudrais m'occuper de l'autre, ça signifie témoigner que jamais je me suis occupé de moi. La preuve d'amour, c'est le témoignage. Qu'est-ce que c'est que cet orgueil que de vouloir m'occuper de la négativité de l'autre, sans signifier témoigner que je me suis pleinement, parfaitement occupé en priorité, charité bien ordonnée commence par soi-même, en priorité de moi. Mon orgueil me donne l'illusion et sentiment que je suis meilleur que l'autre, plus fort que l'autre. Toi, tu n'es pas capable de t'occuper de toi, mais moi, je vais m'occuper de toi. Eh bien non. Et de toi, le ciel te donnera. Il me dit ça à moi, il me dit ça à toi. Je suis passé, vous êtes passé du besoin à l'absolue nécessité. N'ayons pas besoin de passer par le jeu des expériences amères. La maman redevenue mère, on n'est plus dans des expériences amères. On n'a pas besoin de drame et de catastrophe pour comprendre qu'on n'a rien écouté, rien bien compris. Ici, il faut encore ça. On en a pas assez. Le riche répliqua, eh bien, père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères, la quintessence, qu'il leur porte son témoignage. Lazare, le mec a les ulcères partout, quoi. Putain, qu'est-ce qui est important maintenant, ce mec? Je l'avais devant la porte, là. Il pouvait crever de faim et de soif. Et qu'est-ce qu'il est important, ce mec, maintenant? Qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Tu l'as pas fait, ils ont qu'à le faire. Tu n'as pas besoin, maintenant que tu veux brûler en enfer, tu n'as plus besoin. Hein. Tu pensais, tu croyais qu'ils t'avaient besoin, ils pensaient peut-être eux aussi qu'ils t'avaient besoin. Mais là, il faut qu'ils se débrouillent tout seuls maintenant. Ils n'ont qu'à écouter, ils vont bien qu'ils ne se débrouilleront pas tout seuls. Parce que le seul et l'unique, il n'est jamais seul. Il dit à l'homme tes sentiments de solitude. Quand tu écoutes, tu vas comprendre que tu es seul à pouvoir vivre en toi, avec toi et pour toi. Ton sentiment de solitude, ça dégage. Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. Abraham répondit, s'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes,
quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas davantage convaincus. Pourquoi Abraham répond ça. Donc, ce riche qui brûle en enfer, il dit, bon, non, s'ils lisent que Moïse et que les prophètes, c'est pas ça qui va les sauver, qui va les empêcher de tomber en enfer. Ne me raconte pas d'histoire, père Abraham. Je t'appelle père, et père c'est terminé là. Parce que quand on est en présence du Père et qu'on fait appel au Père, c'est parce qu'on écoute le Père. Et donc, la foi, c'est ce que l'œil n'a pas vu, vous l'avez écouté tout à l'heure, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu à l'esprit de l'homme. Et donc, l'homme dans le fait, a toujours besoin de toucher et de voir, parce qu'il n'ira peut-être jamais au cœur de lui-même pour recevoir cette vision de Dieu, lui-même, de sa justice, de sa vérité et de sa bonté. Laissez venir à moi les lointains de la terre, car comme la pluie tombée du ciel n'y retourne pas sans avoir abreuvé la terre, de même ma parole ne me reviendra pas sans avoir porté du fruit. Le fruit de la conversion, c'est la gnose, le pur esprit. Le fruit de la gnose, c'est la mystique. Le myste, c'est le fidèle. Le myste est celui qui est amour de Dieu. Le parfait mystère de l'incarnation. Prologue de Saint Jean, au commencement était le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu. Où est-ce qu'il est passé, ce Verbe? Il était, et maintenant, où est-ce qu'il est? Dans mon cœur. Parce que je suis Yahvé. J'ai rétabli cette unité entre le féminin de mon être et le masculin de mon être. Et quand Dieu, Yahvé lui-même, ce saint nom de Dieu, Yahvé, en moi, fait que ce Verbe s'incarne en moi et qu'il est vecteur, il est grand véhicule, disent les bouddhistes, il est grand véhicule de la sagesse et de l'amour de Dieu. Ça va? La source, ça va, ça non? Ok. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Je rappelle que Jacob qu'est-ce qu'il a fait, Jacob? Qu'est-ce qu'il a fait, Jacob? Qui veut le dire? Qu'est-ce qu'il a fait, ce pauvre Jacob? Pauvre, c'est pas misère. Heureux les pauvres de cœur et d'esprit. Le royaume des cieux est à eux. Dans cette phrase des béatitudes, j'ai dit à quelques-uns, et surtout s'ils l'ont écouté, ceux qui l'ont entendu ne le répètent pas, ou s'ils peuvent le faire aussi. Pour voir si quand ils viennent au cabinet, ils écoutent. Interrogation écrite. Heureux les pauvres de cœur et d'esprit, le royaume des cieux est à eux. Il manque un mot dans cette phrase. Laquelle? Où est Marido là? Où est Marido? Il faut l'appeler. Excusez-moi. Elle est derrière? Elle est où? La cuisine. La cuisine. Tu peux l'appeler, Audrey, s'il te plaît? C'est important pour elle, excuse-moi. Répondons tous. Et Olga aussi, elle peut venir, elle peut venir là. Après vous repartez là. Vous repartez. Il y a Olga aussi qui vienne, parce que ça ne va pas lui manquer. Hein. Mais sinon, ça va lui manquer.
Viens Isabelle aussi, Isabelle Lier, on arrête la cuisine. Hein. La médecine c'est comme la cuisine, donc ok. Et Michel aussi. Oui, Michel aussi. Et Michel aussi. Heureux les pauvres de cœur et d'esprit, le royaume des cieux est à eux. Il manque une phrase dans ce mot, dans ce texte des béatitudes. Il manque quel mot? Heureux les pauvres de cœur et d'esprit, le royaume des cieux est à eux. Il manque le corps. Il n'y a plus que le cœur et l'esprit. Heureux les cœurs purs, le royaume des cieux est à eux. Donc il n'y a plus de manifestation. L'homme au cœur de lui-même voit Dieu se manifester, y compris dans le corps mortel de ce corps. S'il te plaît. Dans le corps mortel. Dans le corps mortel, maintenant vous avez fait assez le chemin, dans le corps mortel de l'enfant de l'homme, le corps mortel de l'enfant de l'homme, et lorsque l'homme écoute tout ça, lorsqu'il me suit, lorsqu'il le suit, lorsque il laisse l'Esprit de Dieu inverser ses tendances négatives en tendances positives, il établit l'équilibre et l'harmonie entre les quatre corps de sa nature inférieure, corps mental, corps astral, corps éthérique et corps physique. Et donc, tout ce qui se manifestait dans son corps, par cette inversion des énergies du yin en yang, ça libère le corps de toutes les souillures, fétrissures et ordures de ce monde. Et ça, c'est une médecine que Dieu nous fait faire à travers l'homéopathie. L'homme ne divise pas et ne sépare pas, le pathos, et ce qui est semblable. Et au-delà du pathos, c'est le monos. Donc, lorsque l'homme écoute ça, heureux les pauvres de cœur et d'esprit, toute l'unité se rétablit et il redevient ce corps spirituel, esprit, âme et corps, mais son corps n'est plus un corps physique dans lequel se manifeste le mal, le mal-être, la maladie et la mort certaine. Il redevient ce corps manifesté avec tout le delà de ce corps manifesté qu'est la conscience pure des sages et des maîtres, l'esprit des sages et maîtres, toute écriture de tradition. Il retrouve son âme et puisse, elle est élevée par la main de Dieu à la conscience suprême de Dieu, le corps atmique. Dieu ne divise pas et ne sépare pas. C'est le 7e jour du Shabbat. Dans cet être manifesté, Dieu est pleinement, parfaitement lumière, et le sens de cette lumière manifestée fera de ce corps spirituel, esprit, âme et corps, fera le 8e jour de la création. C'est bon, on peut partir en cuisine si vous voulez. Merci. Mais il faudrait que vous écoutiez ça quand même. Attendez, mais non, mais on mangera après. Parce que là, écoutez ça, on va finir là-dessus. C'est le pilote samaritaine, il faut écouter ça, c'est magnifique. C'est un texte fondamental pour la vie du monde à venir. Alors, peut-être enlever, ils ne veulent plus manger. Ils ne se nourrissent plus que de la parole. On est dans le pilote samaritaine, il faut que vous écoutiez tout ça parce que Dieu a interprété ce texte, il n'avait jamais fait comme ça. Là se trouvait le pied de Jacob. Alors je rappelle que Jacob, le sang la vie est au-delà du fait. Jacob, ce qui veut dire en hébreu Jacob, le Y la lumière, le Aleph, le principe du caractère, Kof la sagesse, et Beth la demeure. Jacob est devenu Israël. Donc la sagesse de Dieu, le Fils, qui ramène au Père, le masculin de l'être qui ramène donc au Père, donc à elle, à lui en hébreu, Israël, c'est le masculin de l'être, de tout être qui retournerait en hébreu à lui, à Dieu. Jacob est devenu Israël. Le cri de Jacob, c'est pour ça que c'est pas par hasard que ça se passe là.
En retournant, là se trouvait le puits de Jacob, Jésus fatigué par la route. Pourquoi Jésus est fatigué par la route? Parce que c'est fatigant quand même de toujours aller vers l'autre, hein, pour l'appeler, pour l'amener, écoutez, on va comprendre ça. Au bout d'un moment, ça peut être fatigant, cette route. Elle est fatigante. D'accord? Et il est fatigué parce que c'est Jésus encore. Et qu'il n'est pas revenu au cœur de lui-même pour signifier à l'homme qu'il n'est pas encore Christ, qui dit à Marie au moment des noces de Cana, on verra ça au prochain séminaire, femme, tu sais très bien que mon heure n'est pas encore venue. C'est pour ça qu'il dit aux apôtres, là où je vais, vous ne pouvez pas encore aller. D'accord? Alors que ça a été fait, comme il y est allé, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous pouvez y aller. S'il n'y était pas allé, on ne pourrait pas y aller. Mais c'est fait. Il nous demande de porter sa croix. C'est pour ça que dans Matthieu chapitre 16, l'apôtre Matthieu dit, Jésus parle donc à l'autre, à son disciple, il lui dit qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Matthieu chapitre 16. Donc ma croix, c'est sa croix. C'est la croix. C'est la verticalité de l'être qui rayonne de sagesse et l'amour. Le positif. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. Près de la source. Petitesse. Vous savez que quand c'est petit, c'est la manifesté. Quand c'est le S, ça émane de Dieu, c'est Dieu lui-même. En retournant à la source, l'être dans l'esprit, en retournant à la source, le 1 ou le 2, Pascal, l'être dans l'esprit, en retournant à la source, l'être dans l'esprit n'est pas longtemps fatigué. Parce que s'il ne retourne pas à la source, il va se retrouver sans ressources. Vous l'avez, si vous voulez le regarder. C'est le 18, tiens voilà, 18, tiens voilà. Il va se retrouver sans ressources. Au 18. Les agriculteurs vont aujourd'hui à Paris ou à Bruxelles chercher des ressources sociales, matérielles, sans se laisser convertir et revenir à la source. Car celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim ni jamais soif, il sera devenu lui-même la source d'eau vive qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Donc on n'est pas là sans ressources divines. Il n'y a que la Genèse et que la création. On a fini de déserter notre cœur, on ne va pas mourir quand même de faim et de soif. Comment ce serait possible ça? Qu'est-ce que je dis tout à l'heure? Que Dieu était un assoiffé. Il a soif. Quel bonheur de voir pour être redevenu sa source. Il avait soif et vous êtes redevenu sa source. On le voit? C'est écrit. C'était la 6e heure. L'inaccompli, environ midi. On a fait des séminaires, vous êtes passé du plan matériel au plan spirituel et vous avez vu toute la symbolique des nombres. Toute la symbolique des nombres. Du 6, inaccompli, du 16, l'accompli, le parfait. Et donc, comme dit Jésus, maintenant que tout est accompli, j'ai soif. Il retourne à la source. Si l'homme ne retourne pas à la source, il ne va pas pouvoir être la source, et donc il va se retrouver sans ressources. Il va à Bercy, et les caisses de l'État sont vides. Il est vide, il en manque d'écoute, de vision de compréhension.
il est complètement vidé. Il est tellement complètement vidé qu'il a tout vidé. Le quoi qu'il en coûte. Ça coûte sa vie. Donc, environ midi, c'est-à-dire on est dans le 12, on est dans l'apostolat. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter les provisions. Dieu est le seul à n'être jamais seul. La Samaritaine lui dit, comment, toi, un juif, un juste, qui connaît le nécessaire pour ne pas avoir besoin, tu me demandes à boire à moi, une Samaritaine. En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Ils ne fréquentent pas les chrétiens. Les chrétiens ne fréquentent pas les musulmans. Les musulmans ne fréquentent pas les chrétiens et les musulmans. On ne se fréquente pas entre nous. Diabolos? Non. Depuis la Samaritaine, monos. Donc, comment toi, un juif, un juste qui connaît le nécessaire pour ne pas avoir besoin, tu me demandes à boire, moi une Samaritaine. Jésus lui répondit, si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, qui te parle, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. De l'eau de la nécessité et pas de l'eau du besoin, parce qu'on a la sensation de soif. C'est l'eau vive, c'est l'eau de la vie, de l'au-delà du fait. Demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Le Christ en effet, cherchant, persévérant et souffrant. Elle lui dit, Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Même si le mal est profond, la miséricorde de Dieu est infinie et éternelle. Serais-tu plus grand que notre Père? N'appelez personne Père sur cette terre, il n'y a qu'un seul Père, il est aux cieux. Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes. Serais-tu plus grand que notre Père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, le besoin, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillissante pour la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Dieu a placé sa foi en l'homme, en chaque homme. Jésus lui dit, va, appelle ton mari et reviens. La femme répliqua, je n'ai pas de mari. Jésus reprit, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu 5. Tu as été accordé en mariage. Et maintenant, tu rencontres l'époux. Celui qui te prend par la main et t'accompagne. La main de Dieu n'est pas la main de l'homme. Avec lui, il n'y a plus mari ou femme, parent ou enfant,
il n'y aura que des amis de Dieu. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. Là, tu dis vrai. La femme lui dit, Seigneur, je vois que tu es un prophète. La clairvoyance. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit, femme, crois-moi. Jérusalem, qui c'est qui veut dire ce que c'est? Je rappelle que depuis 8 séminaires, vous êtes en plein dans la symbolique. Jérusalem, le shalom, le salut, par le retournement, reste en hébreu, au jeu. Jérusalem, le cœur de l'homme. À Jérusalem, les trois religions monothéistes, avec l'homme qui ne va pas au cœur de lui-même, fait que cette Jérusalem terrestre symbolise le triste état d'une humanité qui ne retourne pas au cœur de lui-même pour voir l'autre avec son cœur. Il est où ce Dieu monothéiste? Pour Noël, pour les chrétiens, le Père chargé de la cérémonie dit, un enfant nous est né, un sauveur nous a été donné depuis 2000 ans. Il est passé où? Il est passé où? Isabelle, t'es passée où? Ça fait un moment que je te cherche. Eh oui. Ariel, je te cherche. Dans ton cœur. Donc sois cherchante, va au cœur de toi-même. On va bien se retrouver. On va bien fêter ça. On va faire ça dans le repas de la Sainte Famille. La main de Dieu n'est pas la main de l'homme. Avec lui, il n'y a plus mari ou femme, parent ou enfant. Il n'y aura que des amis de Dieu. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, là tu dis vrai. Les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs qui recherchent le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit, je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. Jésus lui dit, Jésus lui dit, je le suis moi, qui te parle. L'homme ne voit véritablement qu'avec le cœur. À ce moment-là, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit « Que cherches-tu » ou bien « Pourquoi parles-tu avec elle » Vous avez la réponse, vous le savez. Parce que Jésus, il y a 2000 ans, et encore plus aujourd'hui qu'hier, et aujourd'hui comme hier, et comme demain.
Je vous l'ai dit, la femme est l'avenir de l'homme, elle est le parfait mystère de l'incarnation. La femme laissant là sa cruche. La femme laisse là sa cruche. Mais quelle cruche celle-là, pensent les incultes. Mais quelle cruche cette femme. Pas ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu ça. Quelle cruche celle-là. Les mecs qui ne sont pas, je crois qu'ils pour l'homme, il n'y en a pas. Il n'y a pas la cruche, il y a quoi? Il y a le pot. Quel pot c'est? Quel petit pot? Aussi, il y a Cruchot. Non mais là, en Normandie, il y a les antiquaires. La femme laissant sa cruche revint à la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ? Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers lui. Sans la conscience pure, l'homme est encore en droit de douter. Il a besoin de la confirmation des autres. Entre-temps, les disciples l'appelaient, Rabbi, viens manger. Mais il répondit, pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient entre eux, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, encore 4 mois et ce sera la moisson? Et moi je vous dis, levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Les champs dorés pour la moisson. Le 5. Regardez ces champs dorés pour la moisson. Pourquoi ces champs de conscience, ces champs de conscience propres, purs, véritables, encore plus suprêmes? Voilà la pleine et parfaite maturité. On a quitté toute l'insouciance, l'inconscience, l'incapacité d'immaturité. Le blé est mature. Il est devenu le Verbe créateur. Voilà les champs de conscience que Dieu n'arrête pas de cultiver en nous et à travers nous pour le monde qui nous entoure depuis 8 et maintenant bientôt 9 séminaires complets. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé d'accomplir son œuvre. Donc les champs dorés, vous avez bien compris, c'est la transformation alchimique du plomb en or. On était ténèbres, maintenant on est lumière, on est ces cœurs purs, on est cet or pur, on est cet or pur. Parce qu'on est cette richesse de cœur et d'esprit infini et éternel pour la vie du monde qui nous entoure. On enrichit la vie de tous les gens qui nous entourent, de l'écoute, de la vision, de la compréhension que Dieu nous appelle, nous amène à faire chaque jour, davantage. Pourquoi? C'est ça la source qui jaillit jusqu'à la vie éternelle. Elle ne s'arrête pas. Levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire. Il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai le dicton. L'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. Beaucoup de Samaritains, c'est-à-dire d'autres ont fait les efforts. Beaucoup de sages et maîtres nous ont précédés sur cette terre. Ils étaient là pour nous signifier que nous serions avec eux dans notre cœur et notre esprit des sages et des maîtres qui vont au-delà de leur propre sagesse et de leur propre maîtrise. Et cet au-delà n'est rien que Dieu, encore et toujours, qui appelle et qui amène l'homme
dans son saint nom de ce qui est, comme ce qui était, comme ce qui vient toujours dans l'au-delà. Mais cette solidité, cette fermeté, cette stabilité de cette source nous signifie que si ce qui est aujourd'hui apparaît à nos yeux de chair ne pas être juste et bon, nous savons que c'était bien juste et bon avant, que c'est juste et bon maintenant, et que ce sera juste et bon demain. Telle est sa foi, la seule foi. C'est dire la foi du seul et même être. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il faut faire maintenant de même pour vous. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. Continuons ça cet après-midi. Je voudrais vous finir ça. L'homme du désir ou la culture du bonheur d'aimer. Ne tombons pas dans la tristesse. Ne sombrons pas dans le désespoir par impatience envers nous-mêmes. Nous sommes sortis de l'errance, nous ne plongeons plus, nous ne tombons plus, nous ne plongeons plus dans le désespoir. Pourquoi ? Parce que nous sommes lumière, alors que nous étions ténèbres. Le noir et le froid, la lumière et la chaleur. Ne tombons pas dans la tristesse, ne sombrons pas dans le désespoir par impatience envers nous-mêmes. Que l'espérance nous mène encore et toujours vers la joie parfaite, Saint Pierre d'Amiens.